Bonjour à tous, deuxième vidéo concernant les armes à poudre noire et plus précisément le revolver Remington 1858 qui est donc ici un modèle shérif. Et dans cette vidéo on va un peu voir comment on procède au chargement de l'arme avec trois méthodes de chargement qu'on va employer. Ce qui va être intéressant, c'est que j'ai jamais pour l'instant procédé à un chargement, donc voilà, on va voir comment ça se passe. Je vais pouvoir donner un peu mes impressions sur la difficulté. On va commencer par la méthode, on va dire, la plus simple, en tout cas celle qui nécessite pas l'achat de matériel supplémentaire, c'est-à-dire la méthode de chargement avec le revolver, en utilisant le refouloir ici du revolver. Donc j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc là, on va se mettre en demi-armée, voilà, de façon à ce que le barillet puisse bouger. Je vais, alors, on va dire le défaut, c'est pas un défaut, mais le problème de cette méthode, c'est que bien évidemment, ça nécessite de tenir le revolver. Hein, ou alors avoir un étau, mais je suis même pas sûr que ce soit une très bonne idée de le coincer dans un étau. Enfin, pourquoi pas, à partir du moment où on protège un petit peu la prise pour que ça abîme pas, par exemple, la poignée ou ici la carcasse, si on le fait par là. Mais sinon, on est obligé de le faire comme ça en tenant d'une main, puisque étant donné qu'on va mettre de la poudre dans le barillet, il faut qu'on puisse maintenir l'arme de façon adéquate. Voilà. Alors, on va commencer ici par donc une dose de poudre noire avec donc cette petite dosette qui consiste en une douille de 9 mm, ce qui correspond en gros à 1 gramme, un peu moins d'1 gramme normalement, voilà, de poudre noire. Alors bien sûr tout ça, manipulation, en s'assurant qu'il n'y ait aucune flamme, rien du tout, pas de feu à côté, on fume pas en faisant ça, hein, parce que c'est une poudre qui est explosive, hein, évidemment. Voilà, donc là, je l'ai rempli à fond, et je vais donc le verser ici. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit entonnoir, si je peux, je peux pas, voilà, attends, c'est intéressant, parce que déjà on commence à voir ce qui est possible ou pas. Donc j'avais un petit entonnoir, mais je constate tout de suite que je ne vais pas pouvoir le faire tenir. Je vais pouvoir l'utiliser, mais pas maintenant. Je pourrai l'utiliser plus tard. Donc, on va le faire comme ça. Donc, en tenant le pistolet, le revolver, pardon, et on va voir comment ça fonctionne. Hop. Et voilà. Donc, une dose de poudre noire. Alors, il y en a un petit peu sur le côté. Donc, tout ça, il faut quand même... Voilà, quelques grains. 2 doses de poudre inerte qui là en l'occurrence est donc de la polenta comme j'avais dit dans ma précédente vidéo. Alors je sais pourquoi il y a des grains qui passent sur le côté, c'est mon système qui est pas bon là. Alors j'en avais fait un autre parce qu'en fait il y a des grains qui se mettent, avec celui-là ça ira mieux je pense. Parce qu'ici il y a un petit renfoncement là sur le côté et ça vient se coller par là. Avec celui-là j'aurais pas ce problème, j'en avais fait un deuxième. Alors, donc, une dose de polenta. Voilà. Et une deuxième. Et normalement, je vais pas en mettre trop non plus de la polenta parce qu'il faut que la balle tienne. Il faut qu'on se retrouve. Ouais, je crois que j'ai encore un peu de marge. J'ai encore un peu de marge. J'aurais dû mettre ma douille entière. J'ai hésité là. Je pense que le principe, ça sera de... Bon, voilà. On va faire ça. Elles seront pas... c'est mon premier chargement, ça sera pas dosé pile poil, mais... Donc voilà. Donc là, on a... Dans cette chambre, on la voit là, la polenta, on a une dose de poudre et ensuite une dose de polenta. Donc, derrière, on met une ogive, donc une balle. Donc les balles, là en l'occurrence je vais utiliser, je les avais montrées la dernière fois, mais des Ornadi qui sont spéciales poudre noire et qui sont en calibre 44 et là c'est un diamètre 454. Voilà. Alors, ce
ce qui va être intéressant, c'est surtout, c'est ce qui m'intéresse moi, là, c'est de voir au niveau de l'enfoncement de la balle. Voilà. Donc là, je suis placé, et c'est avec ça que je vais pousser pour enfoncer le plomb. Alors je vais faire ça. Ah, on est quand même obligé de forcer beaucoup. Donc là, voilà. Donc là, on n'a pas vu, mais ça force dedans et on est bon. Ici, comme je le disais, on a un petit... Alors, on va pas le voir. Il faut que je le sorte par là. Voilà. On a du plomb, du reste de plomb, après avoir forcé donc, cette petite bague là. Alors, le plomb, c'est mou, hein. Donc bien évidemment, on peut le rentrer, il n'y a pas de problème. Alors, là je constate que ma balle n'affleure pas, elle devrait... Alors, il faut surtout pas qu'elle dépasse évidemment, mais elle devrait être un petit peu plus haute dans le barillet. Donc en effet, j'y suis sûrement allé un peu trop mollo sur les doses de polenta, il faut mettre 2 douilles, je pense, 2 bonnes douilles, voilà. Et on termine donc, on termine ceci par... Alors, là, il n'y a absolument aucun risque. Hein. Tant qu'on n'a pas mis d'amorce ici, voilà, il n'y a pas de risque que ça nous pète à la gueule. Il n'y a pas de souci, donc on peut poser l'arme, il n'y a pas de problème. Là, je vais donc ouvrir dès que je vais retrouver un outil adéquat. Donc, une fois que ceci est fait, je vais ouvrir le pot de graisse, puisqu'il faut graisser la sortie de la chambre, du barillet. Donc là, j'ai pu poser le revolver, puisque de toute façon, la balle coince complètement la poudre. Hein, donc, il n'y a pas de risque que ça tombe. Donc, je suis ici. C'est là, par contre, que je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas trop quelle dose mettre. Donc, on voit, c'est une sorte de pâte, comme ça, un peu molle. Donc, voilà. Et il faut faire comme ceci. C'est-à-dire recouvrir avec cette graisse. Bon voilà, donc là on a chargé une des chambres du barillet, ça c'est fait. Je pense que je ne chargerai que 5 chambres de ce barillet, hein. Je laisserai une chambre vide par sécurité, même si le barillet je vais l'enlever après pour le transporter, je ne vais pas le laisser dans l'arme, et de toute façon il n'y aura pas les amorces. Hein. Les amorces on ne les met qu'une fois au stand devant la cible, pas avant. Donc là, ça c'était une première méthode qui n'est pas très compliquée, je ne sais pas combien de temps ça a pris, et c'était la première fois que je le faisais. Donc, à voir, je vais nettoyer un peu la graisse, parce que c'est pour ça qu'après les armes, il faut les nettoyer, parce que comme on voit, on fout de la graisse, il y a de la graisse, il y a la poudre noire qui est corrosive, donc il faut bien nettoyer tout ça. Et graisser l'entrée des champs, comme ça, c'est d'époque, hein, ils le faisaient à l'époque. Donc, ce que je vais faire... Là, je vais désarmer, voilà, et je vais sortir le barillet, hop, de l'arme, voilà, pour tester une deuxième méthode de chargement via, donc là pour le coup, un outil extérieur qui est un levier comme ça, une presse de chargement, je ne sais pas exactement le nom, qui reprend exactement le principe de l'outil qui est en fait constitué sur la carcasse de l'arme. Alors, ça je l'ai acheté, ça coûte une quarantaine d'euros, j'en suis pas super content. Je l'ai pas utilisé encore, mais déjà à la base, quand je l'ai reçu, j'en étais pas super content de ce truc-là, sûrement parce que pourtant il est marqué Pieta, donc j'imagine c'est un truc officiel, mais bon, le principe c'est qu'on a cette plaque-là, et qu'on va aller visser dessus, cet axe, dans lequel on va aller mettre le barillet. Voilà. Et ici, on doit visser ce bras qui va être articulé avec le refouloir pour faire exactement ce que je viens de faire avec l'arme. Donc, le truc, c'est que donc ça se visse, voilà, on le visse à fond. Et ça, ils disent bien dans la notice, il faut le visser à fond jusqu'à se retrouver, bien entendu, dans l'axe, comme ceci, de façon à pouvoir enfoncer les ogives. Le truc, c'est que quand il est vissé à fond, ce truc-là, mon bras ici, il se retrouve ici.
Alors il précise, si ça visse pas, que vous ne retrouvez pas dans l'axe, il faut forcer. Alors j'ai forcé, mais en forçant, je me suis amusé, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je tordais un peu le bras, parce que ça n'irait pas plus loin, ça c'est clair et net. Donc la seule façon pour que ça soit dans l'axe, c'était de le dévisser un peu, mais dans ce cas-là, j'étais plus dans un maintien ferme, parce que c'était pas vissé jusqu'au bout. Donc j'ai fait on va dire 3/4 de tour de dévissage, puisque j'étais à peu près là, en vissant à fond. Il me manquait 1/4. Mais c'était impossible de l'avoir, je pense que j'aurais pété l'outil. Donc j'ai fait 3/4 de tour, je suis revenu là, et là le problème c'est que ça branlait un petit peu, quoi. Donc j'ai fait une soudure à froid, on va voir ce que ça donne. Bon, ça coûte rien ça, hein, c'est des pâtes, j'en ai mis dans le pas de vis, et là, et puis on va voir, quoi. J'ai tenté ça, parce que ça m'énervait que ça bouge, quoi. Là, bon là ça bouge plus, quoi. Ce qui bouge c'est un peu ici, mais ça à la limite il vaut mieux qu'il y ait un peu de jeu quand même. Voilà, donc je sais pas si c'était mon truc à moi qui était un peu défectueux. Pour moi, normalement, on le vissait et le pas de vis, ça devait être calculé pour que ça tombe pile dans l'axe, mais c'était pas le cas. En tout cas, pas celui-là, quoi. Bien, allez, on va, on voit tout de suite déjà, on est plus à l'aise parce que on n'a pas à tenir l'arme, donc on peut charger en tenant ici les deux bras, enfin on a nos deux mains de libre, quoi. Bien, allez. Donc là, on va pas mégoter. Je vais mettre donc une dose, ça change pas, de poudre noire. On va mettre ici. Alors tiens, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Là, je pense que... ouais, là je peux utiliser mon entonnoir. Voilà. Bon, pas forcément nécessaire. À voir. Et donc on va mettre 2 doses de polenta. Une... et 2. Voilà. Donc, normalement, ils disent qu'il faut qu'il y ait, une fois qu'on a fini de mettre la poudre et la bourre, il faut qu'il y ait environ 3 mm. Je crois que c'est entre 3 et 5 mm d'affleurement, là, enfin de vide. Bon, voilà, je mets ça là, je pense que là, je suis bon. Alors, on va voir maintenant si ça fonctionne, parce que je crains un peu mon levier, je dois dire, avec ces histoires-là. Donc, on va mettre une ogive. On va essayer de se placer dans l'axe. Alors, hein. Et on va forcer, nickel. Voilà. Et là, voilà, toujours pareil, le petit résidu de plomb qui montre que ça a bien forcé. Et là, par contre, mon ogive, elle est un peu, en effet, alors, elle n'affleure pas, donc elle ne va pas gêner le mouvement du barillet, mais elle est un peu plus haute quand même, donc c'est pas plus mal. Voilà. Donc là, on va mettre un petit peu de graisse. Alors, je pourrais la mettre à la fin d'ailleurs, la graisse, hein, si je voulais pas m'emmerder. Ce que je vais faire, je vais en faire un deuxième, là, histoire de voir. Et après, on va utiliser encore une autre méthode, voilà, qui là va peut-être prendre un peu plus de temps, mais on va voir justement la facilité ou pas de cette méthode-là. Alors, allez, on refait ce qu'on avait fait, une dose de poudre. J'essaie de bien remplir à ras-bord quand même, parce qu'ils disent que il faut quand même que ça soit... ah non, il faut quand même que ça soit rempli à ras-bord. Pas une bonne... c'est pas un très bon plan, mon truc. Peut-être faudrait que j'utilise autre chose, en fait. Parce qu'en fait, ce machin-là, là, c'est un petit peu large. Donc, il y a de la poudre qui se met dessus. Bon. Allez. Hop. Alors, bien sûr, plus on est régulier dans ces dosages, plus on sera régulier dans... Enfin, à partir du moment où on ne fait pas de bêtises, mais plus on sera régulier dans les tirs. Parce qu'évidemment, plus la dose de poudre est la même dans chaque chambre, plus nos tirs risqueront de porter au même endroit. Une dose de polenta. Et une deuxième. Voilà, donc là, c'est le seul problème, c'est que j'en fous ici. Alors, on va voir, il y a un autre outil là, dont on va regarder un petit peu le fonctionnement. Voilà, donc là, on est bien. Hop, on va se prendre... Donc finalement, mon système là, c'est pas mal, hein, c'est assez stable. Voilà, donc soudure à froid là, impec. Pour l'instant en tout cas. On va forcer. Et voilà. Là, on est bien. Je sais pas où est passé le
sais pas où est passé le plomb par contre. Le résidu, je sais pas où il est passé. Il est peut-être tombé. Voilà. Donc je vais bien m'assurer quand même que ça dépasse pas. Parce qu'il faut pas. Là c'est juste. Non, c'est bon. Impec. Non, ça dépasse pas. Je regarde. Ah, peut-être un peu quand même. Faut que je sois vigilant. Quand même de peut-être pas trop mettre de. Voilà, non, là c'est bon. Ça y est. Peut-être pas trop quand même faire attention à mes dosages quoi. Là c'est, on va dire on est bien. Faudrait pas mettre plus de bourre parce que il y aura un souci. Alors là on va mettre ici donc la graisse. Donc la graisse, je rappelle, ça permet déjà de graisser les balles, les balles qui vont donc avoir une meilleure comment dire, qui vont mieux se comporter dans le canon, quoi, si on peut dire. Et ça sert aussi à éviter des départs en chaîne. Au cas où une étincelle se baladerait, bah là elle ne peut pas normalement atteindre la poudre des autres champs. Voilà. Bon alors on voit, alors cette graisse là, ça fait penser un peu à, alors pas au niveau de la consistance, mais ça fait pas, là comme ça on dirait un peu de la colle à papier comme quand on était petit là, qu'on utilisait avec des bâtonnets, mais ça fait pas du tout cet effet là au niveau de l'odeur. L'odeur ça fait plus penser à un produit de salle de bain, un produit de beauté quoi si on peut dire, même si moi j'en mets pas des crèmes de beauté, c'est un peu cette odeur là. Donc ça n'a pas une odeur désagréable, cette odeur là ou l'odeur de la cire pour le bois un petit peu. Donc c'est pas du tout désagréable, pas du tout. Voilà, donc là on a 3 chambres de rempli, de chargé. Maintenant on va voir une dernière méthode qui là va nous demander un peu plus de temps. Donc on va pousser tout ça. On va pousser ça. Alors la dernière méthode, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, j'avais évoqué, c'est via ce type de coffret H&C, qui est un fabricant français qui vend le matériel pour constituer des munitions d'époque pour des armes un peu anciennes, notamment tout ce qui est armes à poudre noire. On peut comme ça se fabriquer des munitions. Ils vendent de même de quoi se fabriquer des munitions. Comment ça s'appelle, pour des armes à poudre noire mais à cartouche métallique, ce qu'on appelait les vélodogs, des choses comme ça, des bulldogs. On m'en avait montré un petit revolver comme ça, un petit revolver bulldog. C'est les revolvers qu'achetaient les dames à l'époque pour se protéger. Et donc ils vendent tout un tas de matériel comme ça. Et alors c'est assez sympa. On va dire au niveau du prix, j'imagine qu'ils peuvent pas faire moins cher. Ça doit coûter dans les 70 €, je pense, ça, la boîte là. Mais on a tout le matériel pour commencer à se faire nos ogives. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, alors à l'époque, je parle comme dans les films, de cow-boys et tout ça, ils avaient quand même la possibilité de se faire des cartouches à l'avance. Parce que ce qu'on vient de faire là, évidemment, ça nécessitait d'avoir le matériel sous la main. Donc on pouvait fabriquer des cartouches à l'avance. Alors là, on voit qu'ils fournissent un petit doseur. Donc c'est un petit doseur de poudre, ça, qui doit à peu près... Ouais, qui à mon avis reprend, si je monte là ça ira mieux, alors c'est plus haut mais c'est moins large, donc globalement je pense qu'il doit y avoir à peu près la même quantité de poudre. Quoique, il y en a peut-être un peu plus là-dedans quand même, il y en a peut-être un peu plus dans celui-là. Donc dans ce petit coffret, qu'est-ce qu'on a? On a donc déjà une notice qui explique comment fabriquer ces cartouches, voilà, en couleur. On a des ogives. On a de la colle, alors qui est une colle spéciale, très inflammable. Et on a alors on a ça qui est un... Comment ils appellent ça? Ouais, alors un mandrin, voilà. Un mandrin en laiton. Qui sert en fait à faire les cartouches. On va voir ça. Et on a donc aussi du papier ici, très inflammable. Et une fois qu'on a préparé ces petites cartouches, on peut les poser ici. Donc on peut préparer à l'avance des cartouches.
ou carrément déjà les mettre dans le... On peut les mettre dans l'arme. Là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de faire... Si, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une cartouche. Je vais peut-être pas la mettre, par contre, dans le barillet tout de suite. Parce que je voudrais pas tout mélanger au niveau de mes tirs. Donc je vais déjà faire des tirs avec mon mélange poudre semoule et ces ogives rondes là. Je vais déjà faire quelques tirs avec ça. Et puis je vais tester d'autres tirs que je ferai ensuite avec ça. Parce qu'une fois donc qu'on a fabriqué sa cartouche, alors c'est du papier très fin, hop là, comme du papier à cigarette, et ultra inflammable. Donc là c'est pareil, hein, faut faire un peu attention. Par contre, dans le kit, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas d'amorce. On est censé bien sûr les avoir, la poudre et les amorces. Alors le principe de ce truc-là, ils fournissent quand même le petit doseur de poudre. Le principe de ce truc-là, je vais éviter d'en foutre partout. Donc ils disent qu'avant de commencer, la colle est très fluide, il faut faire attention de ne pas trop coller le papier. Alors moi, en plus, voilà, je suis pas bricoleur du tout. Je suis pas très doué pour le bricolage. Quand il faut que je m'y mette, je m'y mets. Je suis pas un grand manuel non plus au niveau des travaux manuels. Donc, si j'y arrive, c'est que c'est pas trop dur. Voilà. Donc, faut prendre ils disent qu'il faut prendre ça là. Il faut enrouler le papier sans trop le serrer. Ok. Donc là, jusque là tout va bien. Donc on fait une sorte de... comme si on roulait une cigarette en fait. Voilà, on enroule le papier comme ça, sans trop le serrer. On encolle le bord du papier. D'accord. Sur la partie conique. Alors ça c'est bon. Alors il ne faut pas trop le serrer parce qu'après il va falloir pouvoir insérer sa balle dedans. Donc bien évidemment, ça nécessite de laisser un peu de marge. Alors là bien sûr, j'ai fait les choses à l'envers. Donc je vais être obligé, parce qu'il faut ouvrir la colle aussi quand même. Hein. Alors colle, donc ils disent très liquide. Faire attention, peut-être la tenir plutôt en hauteur. Donc je refais mon système. Hop. Alors j'ai été fumeur. Quelques années, pendant longtemps d'ailleurs, mais j'ai jamais roulé de clope. C'est un truc que je sais pas faire. Ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là, hop, on va mettre quelques points de colle. En effet, c'est très liquide, très liquide. Et on va essayer de faire ça proprement. Voilà. Bon, donc ah bah oui. Ah bah oui, ça marche bien. Non, mais ça marche. Hein. J'ai vu plein de vidéos où les mecs y arrivent sans problème. Encore une fois, je suis pas super doué moi pour ce genre de manip. J'ai voulu tester. Je pense que j'ai bien fait parce que c'est quand même intéressant de tester plusieurs méthodes. Là, faudrait pas que je mette trop de colle non plus. Ça va pas aller. Donc, hop, hop. Voilà. Ok, d'accord. Bon, donc là c'est bon, j'avais peut-être pas mis assez de colle, j'étais allé un peu trop mollo sur la colle. Donc une fois que ça c'est fait, donc il faut voilà, fermer ici le culot. Donc en rabattant les bords. Ouais, mais là j'y arrive pas. Bah, c'est intéressant ceci dit, de voir que ça nécessite quand même un petit peu de pratique. Pourtant là il y a de la colle, il n'y a pas de problème. Alors peut-être aussi il faut que je tienne le temps que ça colle. Voilà. Donc là on rabat les bords ici en mettant un point de colle. Bon, je vois le principe. Hein. C'est que je suis pas très doué là, mais à mon avis ça doit marcher. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là on rabat les bords. On essaie de faire ça comme il faut. Alors là, je pense quand même qu'il ne faut pas hésiter à mettre un point de colle parce que pour que tout soit bien collé. Voilà. Tac. Voilà. Donc, on a en gros notre cartouche qui est faite, quoi. Collée ici. Le cul là, il faut que ça soit hop, collé comme ceci. Alors, ensuite, il faut verser la dose de poudre. Alors là, on enlève ça d'ici, on le met là-dedans. Alors on voit que
niveau préparation, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus long que de charger, évidemment, que de charger le barillet. Il va falloir faire ça en avance. Il va falloir se préparer les cartouches longtemps, enfin avant d'aller au stand. Donc il faut se faire une session où on se prépare nos cartouches, quoi. Donc là, il est là leur truc. Donc on met... Alors là, c'est là qu'ils disent qu'il faut laisser environ 3 mm de vide pour loger la balle. Alors, et après on va voir quelle balle on loge aussi, parce que ça c'est aussi une bonne question. Et là, j'ai pas le problème avec ce doseur là, en effet, de poudre qui reste, parce que c'est une petite tige très fine. Donc 3 mm, oh, bah, j'ai de la marge. Hop, voilà. Là, je suis peut-être... non, je dois être à peu près à 3 mm. Voilà. Ok. Alors, on peut faire ça comme ça. Hein. Voilà, on peut le poser là. C'est assez bien foutu, ce truc-là, parce que ça permet de travailler. Donc, on va prendre une ogive. Alors, ils fournissent donc plein d'ogives. Donc, des rondes. Est-ce qu'il y en a, d'ailleurs? Ah non, c'est que des semi-wet cutters, comme ils appellent ça. Alors, on va voir les ogives, là, qu'ils fournissent. C'est de l'ogive. Alors, il y en a de la... Non, il y en a de la plate et il y en a de la... Voilà. En fait, c'est un peu le même style, sauf que, vu comment c'est fichu, il faut qu'il y ait ce bord là pour coller. Ou alors, il y en a de là comme ça. Il y en a de la ronde. Je sais pas si... Ah non, si, il y a de tout en fait. Il y a de tout. Alors, je vais pas tout sortir parce que ça va être un peu le bordel sinon. Mais on a des rondes aussi qui sont là. Et on a des... Je pense que c'est ça qu'on appelle les semi-wet cutters qui sont... avec la tête plate et pas arrondie. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, là, contrairement à celle-ci, qui sont à peu près les mêmes, sauf que la tête est arrondie. Voilà. Bon, là, j'en ai pris une comme ça, celle qui est venue, puisqu'encore une fois, c'est pour tester. Hein. Et d'ailleurs, on va aller jusqu'au bout du test. On va aller jusqu'au bout du test, c'est-à-dire que je vais essayer ensuite de rentrer l'ogive dans le barillet. Comme ça, on sera allé au bout du truc. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? D'encoller l'étui. Alors, on va l'encoller en mettant de la colle ici sur les bords. J'aime bien ce qu'ils disent. Je crois que la formule c'est généreusement mais sans excès. C'est ça le truc. Généreuse mais sans excès. D'accord. Et ensuite, donc, on place la balle au sommet de l'étui. On l'enfonce sur une profondeur d'environ 3 mm en la faisant tourner pour bien répartir la colle. Voilà. Ok. Là, je pense qu'on est bon. On peut maintenant graisser la balle. Voilà. Ok. Voilà. Alors, graisser la balle, bon, c'est pas... Ça va. Je pensais que ça serait à peu près de ce niveau de difficulté, c'est-à-dire à peu près niveau 0, mais il faut quand même prendre son temps, regarder ce qu'on fait, pas hésiter, c'est les mesures de colle au départ qui sont un peu compliquées à savoir. Bon, après, sachant que donc on n'est pas obligé à chaque fois de se racheter un coffret, puisqu'après on a le coffret, on a donc le membrin qui est fourni, on a ce support-là, mais on peut acheter ensuite à part du papier pour se faire des cartouches, c'est pas très cher, ça, ils vendent par bloc de 100 comme ça, et de la colle, on peut racheter du papier et de la colle, et des ogives, mais les ogives on peut les acheter dans le commerce aussi. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait sa cartouche, hop, on la pose ici, et on est bon. On n'a plus qu'à se faire une rangée si on a envie, et après on arrive avec ça au stand, et donc le principe, toujours pareil, c'est qu'une fois qu'on est au stand, ou je pense même qu'on peut le faire avant, là aussi, je pousse ce truc, c'est assez lourd quand même. Voilà, on met ça là-dedans. Voilà, et on force, j'imagine, pour faire rentrer, en espérant que ça marche, il n'y a pas de raison. C'est vrai que là, ça me paraît large. Mais il n'y a pas de raison, ça doit marcher. Ça doit marcher. Alors, question, est-ce que je teste? Je pense que je vais tester, quand même, histoire d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ça fera des trucs différents, mais c'est pas grave, hein, c'était juste pour tester là. Donc, ouais, je vais tester de l'enfoncer pour voir si ça fonctionne. Donc là, alors, ils disent graisser.
Pourquoi? Parce que on est censé pouvoir quand même les conserver quelque temps si on veut déjà. Et en plus, on peut, alors, ce qu'il faut faire, ce que j'ai vu faire, dans une casserole, il faut mettre un peu de la paraffine, faire fondre de la paraffine, un mélange paraffine-margarine par exemple, et tremper les têtes comme ça, hop, jusqu'au bord du papier en fait. Ça fait une sorte d'enveloppe graisseuse qui permet de conserver, et puis ensuite, pareil, que ça soit plus facile à insérer dans le barillet. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, parce que j'ai l'impression quand même que ça va être un petit peu plus compliqué, donc je vais l'agresser un peu avant de l'enfoncer, puis je remettrai un coup de graisse par-dessus. Parce que finalement, je vais aller jusqu'au bout de ma démarche et je vais la mettre. Voilà. Donc, il faudra juste que j'essaie de me rappeler, ça va être un peu compliqué, où et quoi, au niveau des... De toute façon, là, ça sera juste des premiers tests que je ferai au stand. Alors, tac, je mettrai de la graisse après. Voilà, sans problème. Sans problème. Ok, aucun souci, aucun souci. Alors, on va mettre un peu de graisse. Voilà. Bon, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller avec les doigts, c'est pas... Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait 1, 2, 3. On va faire le dernier, allez, histoire de dire qu'on a terminé. Donc là, c'est celle qui affleure le plus, par contre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Non, il n'y a pas. Non, on est au maxi, là. Mais j'imagine que c'est fait pour ça. Hein. C'est juste que je veux être sûr que mes ogives ne dépassent pas, parce que sinon, le barillet ne tourne pas. Alors, on va vérifier après. De toute façon, le barillet, on va le remettre dans la carcasse et on va vérifier. Allez, on va terminer avec une dernière. Donc, en plein milieu, il faudra que je me rappelle. En plus, j'aurais pu la placer en dernier, comme un idiot. Bon, il faudra que je me rappelle. Je partirai de... Donc, je vais laisser une chambre vide. Je vais partir de cette chambre. Ensuite, donc, je vais tirer 1, 2, 3. Je vais avoir cartouche papier et 4. Ça me permettra de voir la différence d'impact sur la cible. Donc là, comme ceci. Alors, attention, là. Ah oui, mais mince, j'ai utilisé ça. Donc du coup, je pense que j'en ai mis plus de poudre. J'ai pas utilisé mon même dosage. J'ai utilisé la dosette de... Bon, ce qui est pas grave, hein, en l'occurrence. C'est un autre dosage. Bon, ce barillet-là, en fait, je vais pas pouvoir du tout me baser sur ce barillet pour voir la précision de l'arme. Hein, parce que, en gros, chaque coup va être différent. Il n'y a pas du tout les mêmes doses de poudre ni rien. Donc là, par contre, je vais faire gaffe parce que je pense qu'il y a un petit peu plus de poudre. Alors, pas des masses, mais un petit peu. On va foutre de la polenta. Hop, voilà, pas plus. Hein. Ok. Et on va mettre une ogive. Allez. Ouais, c'est de ce truc-là qu'il aurait fallu que je me serve pour être dans les mêmes... Attention. Hop là. Et voilà. Et là, il est là. Le truc, elle a dû peut-être rester coincée dedans, la petite bague de plomb. Allez. On va graisser. Et donc, ben là on est prêt. Donc pour le stand, ce que je ferai, je pense que je vais filmer une session au stand. Donc je filmerai déjà ce tir-là, le premier tir là, qui à mon avis va pas être Jojo. Et puis ensuite, ben, je rechargerai. Ouais, celle-là, clairement, elle a fleur plein de doute. L'avant-dernière, la celle du kit. Voilà. Bon, après, franchement, le coup de la graisse, là, c'est un peu du... C'est pas du pinaillage, parce qu'il paraît que ça peut arriver, mais bon, c'est vraiment pour être sûr de son coup. C'est-à-dire que j'aimerais pas que l'arme me pète à la gueule dès la première utilisation, quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on a un barillet qui est prêt. Il ne restera plus qu'à donc poser les amorces ici, qu'on pince et qu'on va aller, tac, tac, sur chaque cheminée, on va aller les mettre dessus. Et on sera prêt à tirer. Voilà. Et je vais donc laisser cette chambre vide. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va remettre ça dans l'arme. Voilà. Voilà. Alors toujours un peu plus délicat
de remettre. Je sais pas pourquoi je galère toujours un peu plus à remettre le barillet qu'à l'enlever. Voilà. On va se mettre en demi-armée. Ah. Attends. Ah non, ça bloque. Zut. Ça bloque. Il y a un souci. Il y a un souci de... Je pense qu'il y a une... Il y en a une qui la fleure trop, en fait. Il y en a une qui la fleure trop, elle est coincée dedans. À mon avis. Ouais. Bon, c'est bon à savoir, hein. C'est bon à savoir. Donc là, je suis bon pour démonter l'arme, en espérant que j'ai pas trop de soucis. Pour essayer de voir. Ça me semblait pas que pourtant que ça affleurait tant que ça, mais il semblerait que oui, en fait. Donc, et ça doit être, je pense que c'est... Alors, 1, 2... 3, c'est laquelle, en fait? Ouais, ça semblerait... Alors, est-ce que je vais arriver à sortir le barillet? Ça serait cool que j'y arrive. Ouais, j'y arrive. C'est bon. Alors, c'est laquelle qui bloque? On va essayer de... Ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci, exactement. C'est celle-ci qui bloque. Bon, bah c'est bien de voir un peu. Et donc, c'est bien ça. C'est la dernière, en fait, celle du kit. Donc, pourquoi elle bloque? Elle n'a pas l'air peut-être... pas assez enfoncée, peut-être. Donc, je vais forcer. Alors, c'est marrant en plus parce que... Alors, c'est rigolo. Parce que du coup, je viens de l'enfoncer. Et là, elle s'est énormément enfoncée. Alors que tout à l'heure, j'ai forcé pourtant. Je piche pas trop le truc là. Là, j'avoue que là, il y a un truc qui m'échappe un peu. Bon, c'est bien. Ça permet de voir un petit peu... Voilà, on va s'assurer que tout ça, quand même. Voilà. Celle-là, elle s'enfonce jusqu'où? D'accord, celle-là était bien enfoncée. Bon, là, il n'y en a pas qui... Je pense pas qu'il y en ait qui dépassent. On va... Voilà. On va enlever la graisse. On va regresser ces chambres. Les unes après les autres. Bon, j'ai bien fait de le faire en direct, en fait, parce que ça permet de voir un petit peu... Bon, normalement, à partir du moment où on n'a pas quand même trop déconné, il y a toujours moyen de se rattraper. Hein. Moi, c'était mon premier essai, là. Hein. J'avais jamais chargé, pour l'instant, d'armes à poudre noire. Donc, je vois un petit peu les... Ça me permet... Alors, celle-là est vraiment beaucoup enfoncée. C'est la première, je pense. Ça doit être la première que j'ai mise. Je pense que ça doit être ça. Ou la dernière? Non, la première. Voilà. Voilà. Donc, faire un peu attention, en effet. Il faut que les ogives... là, je vois bien. Mes ogives, ça y est, elles sont bien enfoncées. Donc, peut-être que j'avais pas assez forcé. J'ai pas osé. Ouais. J'ai pas dû oser forcer comme j'aurais dû. C'est-à-dire vraiment bien, quoi, pour que ça rentre bien dedans. Là, on voit. Hein. Là, on est... voilà. Tout à l'heure, j'avais un doute, mais j'avais raison d'avoir un doute. Alors, on va le remettre, ce barillet. Hop. Alors, oui, je sais pourquoi. Voilà. Ok. Tac. Alors, comme je dis, je sais pas. J'ai pas encore le... Je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai pas encore le coup pour le remettre très vite, quoi. Hein. C'est pas encore à la cow-boy, quoi. Et là, voilà. Là, il n'y a pas de problème. Bon. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Là, je l'ai mis sur la chambre qui n'est pas approvisionnée, mais en même temps, ça n'a pas beaucoup d'importance. Puisqu'il n'y a pas les amorces, hein, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc là, bien sûr, si à partir de là, je m'amusais à mettre les amorces des chambres approvisionnées, cette arme serait prête à tirer.
hein. Donc voilà. D'un côté, c'est assez sécurisant. On sait qu'on a une arme chargée qui est presque prête pour le tir, mais qui ne risque rien. Mais voilà, à côté de ça, une fois par contre que les amorces sont mises, on rigole plus, quoi. Bon, eh bien écoutez, on aura vu en attendant comment on peut charger le Remington 1858. Alors encore une fois, façon débutant, c'était mon premier chargement, mes premiers essais, donc voilà, je pense que je vais m'améliorer, j'espère, hein, m'améliorer un petit peu dans mes techniques avec le temps. Je me rends compte que l'entonnoir n'était pas forcément nécessaire, que les trucs, les cartouches à papier, là, ça peut être bien sympa, mais je pense que le principe, c'est quand même de s'en faire pas mal d'avance et de se les mettre dans la boîte. Là, c'est ce que je ferai une séance un peu, ou peut-être même avec mon fils, je ferai peut-être ça. On essaiera d'en faire quelques-unes ensemble là en avance. Alors, ce qui va être sympa, ça va être sûrement d'essayer les différents projectiles aussi de ce kit. Bon, les balles rondes, là j'ai principalement ici des balles rondes moi, mais là il y a des balles différentes, donc ça va être cool. On va voir aussi au niveau de la puissance, tout ça, ce que ça donne. Ça va être, enfin voilà, ça fait des expérimentations un peu rigolotes. Pour le stand aussi, parce que donc une fois que j'aurai tiré mon barillet, il va quand même falloir au stand que je recharge l'arme. Donc je vais sûrement partir avec mon petit Tupperware là de semoule, mais je vais pas partir avec un Tupperware de poudre parce que ça c'est assez mal vu de se promener avec de la poudre comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec des petites éprouvettes que j'aurai préchargées avec la dose nécessaire. C'est-à-dire que là ici par exemple, elles sont graduées en plus, donc on peut les précharger avec la dose de poudre dont on a besoin. Là par exemple, je vais les précharger à 1 gramme et j'aurai des petites éprouvettes d'1 gramme que je n'aurai plus qu'à verser dans les chambres. Je pense que je vais amener cet outil qui est quand même plus pratique que de tenir l'arme. Donc c'est pour ça que nos confrères poudreux ont beaucoup de matériel et des gros sacs quand ils viennent au stand de tir. Alors moi, ça va faire petit joueur à côté parce que je vais pas non plus m'encombrer de 3000 trucs. Je pense que ça peut être utile de venir avec quelques outils aussi au cas où il y aura un problème. Voilà, faut quand même venir avec un sac, quoi. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Voilà. Bien, eh ben écoutez, c'était la deuxième vidéo qui est un peu longue là de chargement. La prochaine vidéo, je pense, sera une vidéo d'essai au stand où pour le coup je passerai tous les processus de chargement, mais je montrerai quelques tirs et puis peut-être les résultats des tirs. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.